Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Aujourd'hui encore, on va écouter ta parole. Tu vas nous enseigner des choses mystères, des choses qu'on doit savoir sur le royaume, des choses qu'on n'a pas connues depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, Seigneur, on va parler des anges, qui ils sont et leur rôle dans notre vie. Alors, Seigneur, que cette terre que nous sommes puisse être fertile, qu'on puisse recevoir la semence aujourd'hui et que ça produise des fruits en abondance. Amen. Alors, si nous parlons des anges aujourd'hui, il faut savoir que les anges n'ont pas été créés sur la terre, c'est des créatures célestes. Alors que la création même, par exemple, la fondation originale de la terre, et les anges étaient déjà là à participer sur cette fondation de la terre. Et d'ailleurs, si on voit dans le livre de Job, chapitre 38, verset 4 et verset 7, nous lisons qu'à un moment donné, le Seigneur interpella Job et il dit à Job, « Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre? Renseigne-moi si tu connais la vérité. » Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie. Alors vous voyez, quand Dieu disait, quand il fondait la terre, la fondation de la terre, les anges étaient dans la joie, ils étaient là, même si les hommes n'étaient pas encore là. Donc, il a été tout le temps existant là avec Dieu pour faire les choses de Dieu. C'est ça qu'on appelle des ministering spirits. Ils sont là pour le travail que Dieu leur ordonne. Alors, il y a un grand prophète qui a dit un jour qu'on ne peut pas comprendre les choses qu'on ne voit pas. Et on ne peut pas voir les choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, la Bible nous dit, faute de connaissance, son peuple périt. Alors, il faut savoir que dans la Bible, si on prend angel ou angels, ces mots-là apparaissent au moins 300 fois dans la Bible. Ça veut dire que c'est quelque chose de très, très important pour nous de comprendre. Et c'est pour ça que ça paraît autant. On doit comprendre les anges, parce que si on ne comprend pas qui ils sont, et c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi, c'est pas dans les règles de Dieu. Au fait, il n'y a pas de comparaison entre l'homme et les anges. On ne peut pas vraiment les comparer. Christ est le Fils de Dieu. Et à travers lui, qu'on devient, nous aussi, les enfants de Dieu. Quand Dieu nous regarde, si on marche avec Jésus, il voit Jésus. Et on peut être à côté de Dieu. On a accès au mystère, au secret de Dieu. Mais eux, ils n'ont pas ça, eux. C'est fait pour nous, ça. Hébreux 1,13 nous dit, « Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « Viens siéger à ma droite, je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. » Il n'a jamais dit ça aux anges. Seulement à l'homme. Donc, si tu peux t'asseoir avec Jésus, faire les choses de Dieu, marcher avec Dieu, eux, ils ne font pas quand ils exécutent seulement ce qu'on leur demande de faire. Ils font seulement ce qu'on leur dit de faire. Hébreux 1,14 nous dit, « Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. » Alors, c'est nous qui avons besoin du salut. C'est nous qui avons besoin de l'aide. Alors, c'est pour ça qu'ils sont là aussi, pour nous aider à pouvoir y arriver dans cette mission qu'on a, pour notre destination. Et là-dedans, vous voyez, dans ce verset, Dieu précise, les anges ne sont que des esprits. Ils sont des esprits. Pourquoi on parle des esprits? Parce qu'il y a plusieurs types d'anges. Les anges, il y en a plusieurs catégories d'anges. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas ça l'ordre du jour. Mais il faut savoir qu'ils sont divers. Il y a des séraphins, des chérubins, il y a les archanges, plein de trucs. Il y a différents niveaux aussi dans les anges. Mais ce n'est pas ça qu'on va regarder aujourd'hui. Quel impact ils ont dans notre vie. Amen. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors que dans cette atmosphère, le riem des anges,
Alors, il ne faut pas être ignorant pour les choses qu'on a besoin de faire. Dieu permet aux anges de nous aider là-dedans. On ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin de ces anges-là. D'ailleurs, le mot ange veut dire, en hébreu, veut dire malak. Malak qui veut dire messager. Donc, c'est leur fonction primaire d'être des messagers de Dieu. Et si on regarde même dans l'histoire, Gabriel avait des choses à dire à Marie, à la maman de Jean-Baptiste. Donc, c'est un messager. D'autres sont aussi des messagers, mais ils ont aussi d'autres fonctions. Alors, on parle qu'ils sont des ministering spirits. Ils sont là pour nous aider. Alors, si aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, si tu n'es pas sous l'administration d'un ange ou plusieurs anges, tu n'es pas en train d'accomplir quelque chose. Comment tu peux être indifférent de ce monde angélique quand tu ne vas pas pouvoir y arriver dans les choses de Dieu? Dans ce monde, c'est un monde cruel, dirigé par Satan. Comment tu penses pouvoir t'en sortir si tu n'as pas d'aide? Donc, ils sont là pour pouvoir nous aider. Mais il faut savoir comment ils fonctionnent. Ça, c'est le plus important. Alors, il faut savoir aussi que les gens posent beaucoup de questions parfois, me demandent est-ce qu'on peut parler aux anges? Est-ce qu'on peut donner des instructions aux anges? Et il faut d'abord les connaître. Pour connaître les anges, il faut lire les versets. Là, il y a dans la Bible, là où on apparaît les anges, tu vas mieux apprendre à les connaître. Les gens, parfois, ils disent « Ah, il est beau comme un ange », des trucs comme ça. Mais parfois, il y a des anges qui ont 4 têtes, la tête d'animal, je ne sais pas quoi. Alors que si tu veux devenir comme un ange, ce ne sera pas beau. Hein? Alors que ce n'est pas ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a appris forcément, c'est ça. Mais c'est que la Bible nous dit, on peut apprendre à les connaître, les anges. Alors que plus tard, il y aura une étape, on va commencer à les rencontrer, à pouvoir communiquer avec eux. C'est là qu'on va les apprendre mieux encore. Mais il faut un départ. Les anges ne vont pas se faire voir si, par exemple, au départ, même, tu ne connais rien d'eux dans leur monde. Mais aujourd'hui, si, par exemple, dans ta vie, il n'y a pas d'administration d'anges, parce que tu n'as pas donné la possibilité. Tu n'as pas donné la possibilité. Si dans ton assignment, ce que Dieu te demande de faire, et que c'est le contraire que tu fais, tu n'auras pas l'assistance des anges. Amen. Tu n'auras pas l'assistance des anges, parce qu'eux, ils travaillent pour Dieu. Pour que tu puisses y arriver, c'est là qu'ils fonctionnent. Donc, tu dois être dans le purpose, tu dois être dans le assignment de Dieu pour qu'eux, ils peuvent venir t'aider. Mais tu as des pouvoirs au-delà des anges, mais tu ne le sais pas encore. C'est eux qui vont t'emmener à pouvoir vivre dans cette puissance. 1 Corinthiens 6,3 nous dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, à plus forte raison les affaires de cette vie ?» Là, quand on regarde, par exemple, quand on parle de jugement, de juger les anges, ce n'est pas par rapport au péché qu'ils ont fait. Parce que les anges ne font pas de péché. Parce que du moment où ils pêchent, ils n'ont pas de possibilité de marcher avec Dieu. Direct l'enfer. Des démons comme les anges qui ont chuté avec Satan. Bon, ça veut dire s'il est toujours un ange, ça veut dire toujours dans l'obéissance. Mais quand on parle de juger les anges, ça veut dire leur donner des instructions. C'est ça qu'on parle de juger. On peut les donner des instructions. Mais ça, à un certain niveau. Parce que tu peux passer ton temps à donner des instructions aux anges, mais seulement tu n'es pas dans la lignée de Dieu. Tu n'es pas dans l'assignment, dans le purpose de Dieu. Ça ne va pas marcher. Il faut que tu sois dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, ils souffrent. Pourtant, ils ont l'appel, hein, mais ils font des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'assistance des anges pour aller dans ce projet que Dieu a mis. Amen. Alors, tout le monde est en train d'expériencer les anges. Dieu, ils disent qu'ils connaissent Dieu dans leur façon. Mais personne interagit, comme on dit. Ça veut dire personne n'arrive à réagir avec ce fonctionnement des anges. Tu ne peux pas dire que moi, j'ai affaire à Dieu sans passer par les anges. Parce que Dieu lui-même, il passe par les anges. Pour annoncer, pour toutes les choses. Je me rappelle dans la Bible, peut-être tout à l'heure, on aura l'occasion, si on est dans le temps, Daniel.
Daniel avait un souci dans Babylone, qu'il y avait un prince qui faisait des choses mal sur Babylone. Et Daniel priait, pendant 21 jours, priait. Et c'est après que l'ange Gabriel est venu pour dire, voilà, il y a un problème. C'est pas parce que tu jeûnes, ça va changer, mais parce qu'il faut que Michael vienne pour pouvoir régler ce problème-là. Alors, vous voyez, donc, quand il faut régler un problème, c'est les anges. Un jour, j'espère pouvoir vous raconter mon histoire. Comme moi-même, j'ai été dans une église, et où il y avait manifestation de beaucoup de choses de mal. Et moi et mes enfants, tout ça, on a failli mourir. Et heureusement, j'ai demandé l'appel de Dieu, j'ai demandé d'envoyer Michael, d'envoyer Gabriel. Et ce jour-là, j'ai pu en sortir. Donc ça, un jour, je pourrais vous raconter cette histoire, comment les anges ont fait un travail extraordinaire. Sinon, j'allais y passer. Alors, on regarde par exemple Matthieu 26, versets 52-53. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Alors, dans cette situation, parfois, nous, dans notre vie, on veut faire les choses par nous-mêmes. Parce que Dieu t'a dit que tu es puissant, mais tu ne sais pas comment tu es puissant. C'est pour ça que Jésus disait que moi-même, je peux invoquer mon Père qui me donne l'instant 12. Mais tu dois savoir quand tu invoques Dieu pour avoir les anges, quand les choses se font par toi-même, par les paroles. Si par exemple Dieu a fait une promesse et que tu es en train de confesser cette promesse-là, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'anges. Mais quand il y a une guerre, par exemple, que tu as besoin d'aide, et là, c'est autre chose. Et quand on parle des anges, il faut savoir aussi que les anges sont dirigés aussi par Dieu avant tout. Avant que toi, tu donnes les instructions, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est le maître des esprits. Le Saint-Esprit est le maître des esprits. Alors, quand toi, tu regardes, par exemple, Jésus t'a dit, si tu as quelque chose, vois avec le Saint-Esprit. Alors, si demain, tu as besoin d'anges, tu peux toujours demander Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, envoie-moi des anges pour me fortifier. Peu importe quelle situation, tu peux demander à Dieu. Mais pour l'instant, vaut mieux que tu demandes au Saint-Esprit que de parler directement à des anges quand tu n'as pas la base de comprendre comment ils fonctionnent et que tu es sûr de toi de pouvoir dire les choses qu'il faut dire aux anges. Sinon, ils ne vont pas activer. Parce qu'eux, ils doivent répondre à Dieu. Après. Il ne peut pas faire des choses juste pour te faire plaisir et ensuite il répond à Dieu. Si on voit Élisée, Moïse, Jésus, tous les personnages de la Bible ont servi des anges pour pouvoir y arriver. Nous savons que quand Jésus était dans le désert, il était éprouvé par Satan. Et la Bible nous dit, après, il y a eu des anges qui sont venus pour ministering. Et ils sont là. Jésus a fait son travail pour dire s'il va rentrer dans la tentation. Tout comme nous, il nous montre le chemin. Mais savoir que les anges sont là. Quand Jésus devait aller dans le jardin pour prier, il y avait les anges pour le fortifier, la Bible nous dit. Toi, aujourd'hui, par exemple, tu n'arrives pas à traverser une situation difficile dans ta vie, tu as passé une épreuve dans ta vie. Mais jamais tu dis à Dieu, envoie-moi les anges pour me fortifier. Mais je vais y arriver avec ton aide, Seigneur. Demande Dieu avec précision. Dieu t'enverra les anges pour te fortifier et après tu vas t'en sortir. Amen. Alors si par exemple tu dis, tu regardes par exemple l'apôtre Paul et Silas, comme on dit, quand il était dans la prison et ils ont prié, demandé secours et Dieu a envoyé des anges pour le faire sortir dedans. Avant, dans l'Ancien Testament, on voit que les gens étaient beaucoup plus à l'aise avec les anges comparés avec nous aujourd'hui. Alors, si on va voir une histoire dans la Bible, dans la Genèse, l'histoire d'Abraham, ça, on va voir comment parfois les anges apparaissent. Et nous, on ne sait pas, on croit que c'est des hommes, mais parfois, ces anges-là peuvent apparaître comme des hommes. Genèse 18, 1-3. The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw 3 men. Combien d'hommes il y avait? 3 personnes standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Alors que c'était des hommes. Mais lui, il ne voyait pas des hommes. C'était des anges. He said, if I found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Il dit, si j'ai eu une faveur,
ne traverse pas sans t'arrêter comme si. Ouais. Alors, il dit à ces gens-là, Lord. Donc, ce n'est pas forcément que Lord veut dire Dieu, mais il honore ces anges-là. Vous allez voir dans la Bible, le Lord écrit en petites lettres. Ce n'est pas en lettres en L capitale, c'est en petites lettres. Parce que c'est pour honorer. Il y a une différence entre Lord et God. God, c'est Dieu, mais Lord, votre honneur. Donc parfois, Dieu aussi, on dit Lord. Mais lui, il dit Lord aux anges. Alors, première fonction d'un ange, il faut savoir que les anges sont aussi là pour la délivrance. Si vous voyez dans les églises, quand il y a une manifestation, dans le altar call, vous voyez, il y a des manifestations et qu'il y a une délivrance. Problème, beaucoup d'hommes de Dieu, ils pensent que c'est eux qui font la délivrance. Non, on a le pouvoir d'invoquer Dieu qui envoie des anges pour la délivrance. Surtout si on a une worship, on a bien fait le worship, etc. L'atmosphère est là pour que les anges puissent venir. Là, il y aura manifestation. Les démons vont pouvoir tenir dans une situation pareille, une atmosphère pareille. Et il vient pour délivrer. Par exemple, Psaume 34, verset 7 nous dit « The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. » Une des choses que tu peux profiter si tu as, par exemple, la crainte de Dieu. Toute chose que tu fais, tu ne veux pas décevoir ton Seigneur. Et là, les anges aiment ça. Parce qu'eux-mêmes, ils adorent Dieu. Ils font tout pour faire plaisir à Dieu. Mais du moment que tu respectes Dieu et que tu as la crainte de Dieu, ben tu deviens un petit peu comme leur univers à eux. Et ils sont là pour te délivrer s'il y a quelque chose. Tu n'as même pas besoin de demander, ils vont le faire parce que tu deviens comme eux. On a vu « The angel of the Lord encamps ». Ça veut dire « The angel », la parole au singulier. Ça veut dire un seul ange peut te faire sortir dans n'importe quelle situation de délivrance. Alors, si on regarde par exemple dans l'Apocalypse 20, versets 1 à 2, on lit « Puis je vis un ange descendre du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans. » Alors on voit dans la Bible, là, dans l'Apocalypse, on voit qu'un ange descend. On n'a pas plusieurs là. Un ange suffit de descendre du ciel et qu'il a enchaîné Satan. Voilà 1000 ans. 1000 ans, Satan avait déjà été enchaîné par un seul ange. Ça, on voit la puissance d'un ange. Toi, tu as peur de Satan, de Lucifer, tu as peur, mais il faut savoir que les anges sont là. Eux, ils ont une puissance extraordinaire. Les anges peuvent aussi te protéger parce que tu es direct dans les choses de Dieu. On voit ton assignment, automatiquement, ils vont te protéger. Psaume 91, 11 nous dit « Quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Donc Dieu a déjà travaillé tout ça pour que les anges puissent te garder dans toutes tes voies. Alors, ce n'est pas seulement pour te délivrer, une délivrance du mal, mais aussi pour te garder bien en bon état. Tu as laissé quelque chose entre tes mains qui va veiller sur toi. Et ça, c'est notre Seigneur. Les anges ont été créés pour cette assistance-là. Avant, ils faisaient ça que pour Dieu, qu'on a vu au départ, dans la fondation. Maintenant, c'est pour nous. Ils sont là. Tu peux bénéficier les anges à condition que tu sais comment ils fonctionnent. Moi, j'ai 30 minutes. On aura l'occasion de pouvoir en parler longuement sur les anges. Je dis seulement l'essentiel, c'est qu'il faut savoir pour l'instant. Et ensuite, on aura l'occasion de revenir, allons dire, qui sont les anges et leur rôle dans leur vie, numéro 2, 3, 4. On va pouvoir continuer les épisodes ensuite. Et aussi, on l'a vu, tout comme Jésus, les anges viennent fortifier. Parce que quand tu dis « je puis tout par celui qui me fortifie », au fait, Dieu ne vient pas te fortifier, lui. C'est toujours les anges qui sont au service de Dieu. Hein? Luc 22, verset 42-43 nous dit « Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Donc il y avait un ange pour fortifier Jésus. Et c'est la même chose qui va apparaître pour toi. Si tu as besoin de fortification, les anges qui font ce travail-là. Et pourtant, Jésus était fils de Dieu, mais lui-même, il avait besoin des anges.
Ça nous montre, nous aussi, qu'on a besoin des anges pour nous fortifier. Parce que la fortification, c'est très important, parce qu'on est dans une guerre. Ce monde, c'est la guerre. Alors que nous, on sort le matin pour aller travailler ou peu importe, mais après, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas une fatigue physique, mais on sent une fatigue spirituelle. Parce que tu n'as pas la fortification des anges. Alors, on voit dans la Bible aussi que les anges nous donnent des visions aussi. Par exemple, tu dors le soir, tu fais des rêves, tu n'arrives pas à pouvoir interpréter, mais les anges peuvent faire. Par exemple, tu dois avoir une vision de Dieu et les anges puissent te montrer dans des visions. Allons lire le livre de Daniel, comme ça on va mieux comprendre. Daniel 10, versets 13 à 14. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite du temps, quand la vision concerne encore ce temps-là. Vous voyez, on parle de vision dedans, parce que Daniel, c'était quelqu'un d'extraordinaire, et il faisait à l'époque, c'est 21 jours de jeûne. C'est pour ça qu'on appelle ça maintenant les jeûnes de Daniel, 21 jours. Mais parce qu'il voulait trouver une solution pour ce qui passait sur Babylone. C'était une guerre spirituelle, mais là, dans ce cas-là, la prière ne suffisait pas. Il fallait faire venir une puissance de Dieu. Et c'est pour ça que dans cette situation, on parle de Michael qui doit faire le travail. C'est lui, le guerrier Michael, qui vient pour régler cette situation-là. Et on a vu aussi que pour interpréter, ils peuvent être là pour interpréter. Alors que toi, tu as eu une vision et tu ne sais pas interpréter, les anges sont là. Alors que si on voit aussi la situation, Daniel honorait les anges. Il avait quelque chose il savait qu'il devait le respecter. Parce que dans un ensemble qu'on voit, la question, ce n'est pas une question de supériorité, parce qu'ils ont une puissance extraordinaire, mais seulement, il faut savoir qu'ils travaillent que dans l'obéissance, eux. Si au moins les hommes auraient pu être obéissants comme eux, mais pas comme certains anges, bien sûr, au départ, c'est ce qui s'est passé. Alors, voyons Daniel, chapitre 10, verset 17-19. « Comme le serviteur de mon Seigneur, pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. » Il précise, alors celui qui a l'apparence d'un homme. Donc, les gens, demain, tu peux rencontrer un ange. Prépare-toi. Mais tu ne sais même pas si c'est un ange. Ah, ils sont là. Ils sont là pour nous aider, mais parfois, tu peux faire des choses mal aussi contre les gens parce que tu ne sais même pas si c'est un ange. Mais regarde la réaction de Daniel. Il arrive à être en contact avec le spirituel. C'est pour ça qu'il dit, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle quand tu m'as fortifié. Alors, quel respect dans sa façon de parler avec cet ange. Et nous, on n'a pas de relationnel du tout avec des anges. Et ce n'est pas par hasard que la Bible nous montre comment, dans cette relation que Daniel avait. Combien d'hommes aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont relationnel avec leur ange gardien? Ils n'ont pas. Et pourtant, ça débute quelque part quand tu commences à apprendre ce que la Bible nous dit sur les anges. Il faut apprendre à les connaître. Moi, 3 fois, j'ai rencontré mon ange gardien. À 3 reprises, j'ai rencontré. Et sa taille, c'est pas comme nous. Comme ça. En fait, ça dépend quel ange. Moi, l'ange que j'ai, c'est beaucoup plus haut. Et mince, c'est plat. C'est pas comme un être humain. C'est plat comme ça et ça marche avec une tête un peu bizarre. Bon, c'est comme ça. Alors que Daniel, il avait ça. Parce que comment il pouvait rentrer dans le furnace? Comment il pouvait rentrer dans ce four et il n'est pas brûlé? Parce que la Bible nous dit qu'il y avait une autre forme dans ce furnace. Mais certains disent que c'est Jésus. Ce n'est pas forcément. Ça peut être aussi un ange. Voyez? Alors, il faut savoir aujourd'hui que de pouvoir prendre
l'avantage des anges. Mais avant d'aller demander des choses à des anges, il faut apprendre à les connaître dans la Bible. C'est 300 fois que ça apparaît dans la Bible. Si quelqu'un veut comprendre, si quelqu'un veut vraiment être un violent pour comprendre les combats qu'il faut, la violence qu'il faut dans ce monde-là, tu dois apprendre à connaître tes anges. Et ça va accélérer les choses que tu as à faire pour Dieu. Mais par exemple, quand il dit laud, quand il parle des anges, il dit laud. Ça, c'est honorer. Mais par exemple, si quelqu'un est en train d'honorer quelqu'un, ce n'est pas forcément que ça doit être Dieu. Nous-mêmes, la Bible nous dit honore nos parents. Alors que quand il honore les anges, il sait que c'est Dieu qui a envoyé les anges pour l'aider dans ses démarches. Les anges sont là pour pouvoir faire les choses. Il faut savoir, en gros, que pour les choses de Dieu, le travail de Dieu, on a, par exemple, en nous, la semence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il surveille ça. Et comment il surveille ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il surveille ça jalousement, la semence qu'il a mis en nous, son esprit. Et Dieu veille que tu arrives à pouvoir grandir cet esprit en toi. Et il te donne les anges pour pouvoir y arriver parce que c'est un challenge, c'est un combat. Parce que le jour où cette lumière en toi grandit, et dans le spirituel, tu es très, très, très puissant. Tu deviens Jésus. Alors, ce combat de ta vie spirituelle sera comme ça. Et savoir que tu n'es pas seul et que les anges sont là. Et si demain, tu veux devenir un grand homme de Dieu ou une grande personne dans le spirituel, une femme de Dieu, bien aimé, c'est qu'il faut faire. Il faut avant tout apprendre à les connaître. Dieu nous a montré dans la Bible qui ils sont. Apprendre à les connaître. Et c'est comme ça que tu vas commencer à te préparer pour les rencontrer. Sinon, personne ne rencontre des gens comme ça. Tu peux les rencontrer, mais tu ne vas pas savoir. Mais apprendre à les connaître, c'est déjà quelque chose qui démarre dans ta vie. La Bible parle de l'amour, de la foi et de l'espérance. La Bible nous dit, mais l'amour est le plus grand de ces trois-là. Peu importe ce que je veux vous enseigner dans le spirituel, la Bible dit que celui qui n'a pas connu d'amour n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Peu importe ce que vous allez faire, vous avez tout le temps besoin des anges. Si vous avez besoin des anges et que vous n'avez pas l'amour, vous avez un problème. Parce qu'eux, ils fonctionnent comme cette qualité de Dieu qui est l'amour. Si tu n'as pas l'amour en toi, ils ne voient pas Dieu en toi. Et ils exécutent seulement quand ils voient Dieu. S'il n'y a pas Dieu, ils n'exécutent pas. Alors, tu peux perdre ton temps, tu peux passer ta vie à demander des choses aux anges. Mais s'il n'y a pas l'amour, on regarde par exemple 1 Corinthiens 13, 1 qui nous dit « Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. » La Bible est en train de nous dire qu'eux ici, ils ont leur langage à eux. Ça veut dire que c'est rare pour quelqu'un de pouvoir parler le langage des anges. Mais seulement la Bible nous dit « Supposons que même si tu arrives, par exemple, à parler ce langage-là des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. » Ça veut dire, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Pour les anges, même si tu connais leur langage, ça ne va pas marcher si tu n'es pas quelqu'un qui représente Dieu. Il faut que tu aies cette qualité-là. Certaines personnes vont mourir dans ce monde sans amour. Mais seulement, au moins, tu dois savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu es un égoïste, parce que tu as bien fait des choses, le péché est rentré dans ta vie, tu vis que ça maintenant. Mais tu dois savoir pourquoi tu ne peux pas invoquer les anges. Il faut comprendre que jusqu'à que tes pensées ne viennent pas des pensées d'écriture de la Bible, que ça ne sort pas de ta bouche, rien ne va marcher. Parce que les anges, ils cherchent que la parole, eux. Il faut que tu arrives à trouver des solutions qui viennent de la parole. Les solutions que tu cherches viennent de la parole. Et c'est eux, les anges, qui font le travail. Ils sont régis que par la parole. Si tu veux trouver une solution autre que la parole, ça ne fonctionne pas avec eux. Donc, c'est aujourd'hui, je crois que ça commence pour toi dans ta relation, de dire non, je ne mets pas de côté les anges, je ne prie pas les anges, je ne demande pas les choses aux anges jusqu'à que j'arrive à les connaître. Mais pour l'instant, ça ne t'empêche pas de demander à Dieu de l'aide pour envoyer des anges, pour te fortifier par exemple, pour te donner une délivrance, pour te protéger, par exemple.
Ça, tu peux demander à Dieu, le maître des esprits, qui peut t'aider. Donc, il arrive à un certain moment donné dans ta vie que le niveau que tu es arrivé, que Dieu peut te faire confiance maintenant, c'est à toi maintenant. C'est comme Élie, quand il dit que la pluie, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans, il n'y aura pas la pluie, les anges vont faire le travail, mais ça arrive à un certain niveau que tu vas pouvoir le faire jusqu'à que Dieu te fasse confiance. Ce que tu vas dire avec ta bouche, c'est ça même qui va compter. En gros, j'ai en train de te dire que si, par exemple, tu parles les choses des Écritures, tu parles les choses de Dieu, ça même qui va faire la différence. Les gens, aujourd'hui, ne parlent pas de la parole, ne parlent pas les choses de Dieu. Mais comment les gens vont travailler? Au contraire, ça peut retourner contre toi, ce que tu dis, si ça ne concorde pas avec la parole. Matthieu 12, 36, 37 nous dit, « Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Parce que les paroles inutiles ne font pas fonctionner les anges. Mais seulement, tu dois répondre à des paroles inutiles que tu as dit. Car c'est d'après tes paroles que sera jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Donc, si les paroles qui sortent de ta bouche n'ont pas un certain poids, les choses qui sortent de ta bouche n'ont pas un certain poids, ça devient dangereux pour toi-même. Ce que tu dis n'a pas de poids, ça devient dangereux pour toi-même. Tu es limité, pas parce que Dieu n'est pas puissant, parce que ta bouche ne projette pas la puissance de Dieu. Et tu manques de connaissances et tu parles d'une façon très très mal. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ce que tu vas dire, dépend de ça, si les anges vont le faire ou pas, vont activer ou pas. Alors on avait dit que dans un des enseignements, j'ai expliqué que la parole qui sort de notre bouche devient comme cette lumière. Parce qu'on a accumulé de la lumière en nous à travers les paroles. Et quand ça sort, la lumière sort. Et quand la lumière sort, c'est ça que les anges entendent. Pas autre chose humaine, pas des choses de ce monde. Et c'est là qu'ils fonctionnent. Et c'est pour ça que tu seras jugé sur tes paroles, pour savoir si tu peux faire vraiment bouger les choses. Amen. Voilà, donc ça a été super rapide parlant des anges. On aura l'occasion d'aller plus loin plus tard. Là, je fais que les dimanches, les bases qu'il faut savoir. Et toutes les bases qu'il faut savoir. Et maintenant, après, on va rentrer dans plus de détails. Mais déjà, avec ça va bénir beaucoup de personnes, ceux qui ont eu cette bonne terre, qui a reçu la semence et qui va produire beaucoup de fruits. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. Amen.